Cher Édouard, j'ignore si tu connais ce sentiment de ne pas être à ta place nulle part. Peu importe la chambre qui t'halite, la table qui apaise ta soif et soulage ta faim, tout reste un énorme malentendu entre toi et les choses qui t'entourent. C'est ce que je ressens tous les après-midi, assise sur le même divan dans la même pièce de la maison. Malgré ce beau soleil qui flirte délicatement avec les céramiques, les bouquets de fleurs posés dans leurs vases d'argile, ma tête n'est plus qu'un endroit laissé enfoui à des endroits épars par de nombreux soucis. Et l'aube qui aurait dû me soulager est devenue si redoutable. Je la crains tellement. Je crains ma fenêtre quand j'ouvre les yeux sur tant d'incertitudes à travers le bleu du matin. Je crains le chant des oiseaux perchés sur l'amandier du voisin. Je crains mes yeux qui sculptent le plafond à la recherche de je ne sais quoi et qui laissent couler des rivières sur l'oreiller dans le noir. Je crains tellement ce sentiment d'impuissance et de désespoir quand une nouvelle journée commence et que je réalise que tout se ressemble comme deux balles de coton. Rien n'a changé. Absolument rien. Pas même ma coiffure de la veille. Je n'ai jamais été du genre à attendre que quelqu'un vienne me sauver. Je te l'assure, j'ai toujours été une jeune femme indépendante, sûre d'elle et ambitieuse. Mais ces dernières années, j'ai tellement lutté en vain que je n'ai plus la force de me sauver moi-même. J'ai l'impression d'avoir déjà tout fait, d'avoir déjà tout essayé, tout donné. La seule force qu'il me reste, c'est pour laisser mes pas traîner dans le bordel qu'est ma vie. Si tu savais combien je déteste la routine, se lever, prendre une douche, faire la vaisselle, cuisiner, lire une trentaine de pages d'un bouquin qui traîne quelque part sur le bureau, mater un film ou deux ou trois, si cela permet de tuer les heures, attendre la nuit pour se mettre au lit et recommencer encore et encore les jours suivants. Je déteste tellement l'air que je respire. Je déteste le bruit que font les autres, dire qu'ils appellent ça « parler ». Je déteste le bruit des klaxons, le bonheur fictif sur la joue des passants, leurs éclats de rire qui m'exaspèrent au plus haut point. Je déteste tout ce qui aurait dû signifier quelque chose pour moi et qui ne veut plus rien dire du tout. Je déteste le fait d'être complètement insensible et dépourvu de toute joie de vivre. Édouard, je déteste ma vie. Je sais ce que tu vas penser et même ce que tu vas me dire. Tu agiras comme un gourou du développement personnel pour me rappeler à quel point je devrais être reconnaissante pour tout ce que je possède. Tu me diras à quel point je suis exceptionnelle, que je suis née pour accomplir de grandes choses. Je sais quelles seront tes intentions et combien elles seront positives pour m'encourager à reprendre goût aux choses. Mais je te le déconseille. Rien de ce que tu me diras ne m'aidera à lâcher prise sur les choses que je ne peux pas contrôler. J'y arrive pas. Crois-moi, j'ai essayé. Tous les jours, j'essaye de me reprendre en main. Mais j'y arrive pas. Je n'ai plus l'énergie suffisante pour tenter encore une fois de changer le cours des choses. Alors si aujourd'hui, je ne chante plus, c'est ok. Si j'ai arrêté d'écrire, c'est ok. Si je ne suis rien de tout ce qu'on a prédit, ni rien d'autre d'ailleurs, c'est ok. Je te défends de me reprocher ma fainéantise ou quoi que ce soit qui y ressemble. Dis-toi simplement que tu ne sais pas ce que ça fait que d'être à ma place. Lis.